soi. Alors, je viens de faire pour une cliente un comparatif outils sur 3 outils de webinaire et bien du coup, je trouvais que c'était intéressant de te le partager pour que tu vois les avantages et les inconvénients de ces 3 outils et que tu puisses bien en déduire si tu as envie de faire des webinaires le plus intéressant pour toi. Donc, nous allons voir Webinar Jam, Zoom Webinar et un petit dernier qui s'appelle Get Webinar Kit ou Webinar Kit, ça dépend de si tu regardes l'URL ou le site internet. Donc quand je fais des comparatifs outils, j'aime bien poser tout ça sur une table Notion, sur une page Notion, et donc eh bien, je te propose d'aller regarder cette page Notion directement. Alors voilà, donc on va commencer par Webinar Jam qui est un puissant webinaire qui nous vient des États-Unis, qui est un petit peu le mastodonte. Moi j'ai fait mes premières armes de webinaire avec lui et c'est vrai que c'est un outil assez complet. On va commencer tout de suite avec le tarif. Donc en fonction du nombre de personnes que vous souhaitez, que vous attendez en fait dans vos webinaires, vous allez avoir deux types d'abonnements différents. Il y en a même 2 autres encore plus chers que je n'ai pas relevés ici et qui augmenteraient également la capacité des salles de meeting. Je n'ai pas trouvé de mention de mensualisation, donc Webinar Jam, c'est un outil qui se paye à l'année. Je vous ai mis ici combien c'est du coup si on revient par mois, à savoir qu'il existe un essai de 14 jours à 1 €, donc comme je le dis souvent, pour savoir si un outil vous plaît, eh bien le mieux c'est de le tester. Donc pourquoi se priver d'un essai de 14 jours? Vous faites un premier webinaire, vous voyez si vous êtes à l'aise ou pas et si vous souhaitez continuer l'aventure avec Webinar Jam. Donc pour la version à 100 personnes, il y a 2 limites qui sont importantes deux caractéristiques importantes à savoir, c'est le nombre de personnes max dans la salle et le nombre max également pour le 1 webinaire. Donc pour celui à 100 personnes, c'est 100 personnes, 1 heure maximum de webinaire. Pour celui à 500 personnes, on passe déjà à 2 heures max de webinaire. Dans Webinar Jam, que ce soit la version à 100 personnes ou à 500 personnes, vous allez pouvoir créer des pages de capture directement dans l'outil pour que les gens s'enregistrent à votre webinaire. Vous allez pouvoir noter plusieurs sessions de webinaire live d'affilée, comme ça les gens peuvent choisir à quel moment ils sont disponibles ou pas. Autre chose aussi qui est très important, c'est l'envoi d'emails pré-webinaire. Et même post-webinaire si on veut. Webinar Jam s'en charge. Alors on dit que le taux de délivrabilité est pas ouf, c'est à tester. Voilà, comme à chaque chose, c'est à tester. Vous pouvez envoyer également des SMS de rappel de votre webinaire, mais ça ne se fait pas, il me semble, nativement dans Webinar Jam. Il faut le coupler à un autre outil qui envoie des SMS tels que le nom vient de m'échapper. Tel que Twilio, voilà, le nom m'est revenu. Vous pouvez également faire de la connexion en direct sur Facebook ou YouTube pour faire du streaming lors du webinaire. Donc vous allez avoir une salle, les gens pourront poser leurs questions, auront un chat, vous pouvez diffuser des sondages, vous pouvez également diffuser des vidéos. Donc si vous voulez faire une partie de votre webinaire qui ne soit pas live mais qui soit la diffusion d'une vidéo, vous pouvez. Vous avez aussi un tableau blanc pour pouvoir dessiner directement à l'écran pendant votre webinaire. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que Webinar Jam, en fonction du comportement de vos prospects, c'est-à-dire s'ils ne sont pas venus, s'ils sont venus mais qu'ils sont restés 1 heure, 2 heures, ça aussi ça se configure. S'ils ont vu ou pas votre offre à la fin de votre webinaire, eh bien vous pouvez taguer le comportement de ces gens-là et donc leur envoyer des emails post-webinaire adaptés. Donc ça c'est super intéressant par rapport à l'expérience client. Il faut savoir aussi que si vous avez des auto-répondeurs comme par exemple le plus connu ActiveCampaign, vous pouvez très bien le câbler
et les gens qui vont s'inscrire sur Webinar Jam basculeront automatiquement sur bien ActiveCampaign, dans les contacts ActiveCampaign. Et si vous voulez utiliser plutôt les automatismes ActiveCampaign pour les emails post-webinaire, eh bien ça se fait tout seul. Et pareil, vous pouvez taguer dans ActiveCampaign le comportement des gens en fonction de s'ils sont restés jusqu'au bout de votre webinaire ou pas. Donc ça, c'est super intéressant par rapport à Webinar Jam. Évidemment, vous avez Webinar Jam enregistre votre webinaire et vous pouvez avoir une URL pour diffuser le replay, et vous pouvez également connecter Zapier très facilement à Webinar Jam pour ensuite faire des automatisations sur d'autres outils. Par exemple, si vous avez un outil de tunnel de vente, un outil tout en un qui fait tunnel de vente, email et tout ça comme System.io ou Learnybox, il faudra passer par Zapier pour transférer le contact qui s'est inscrit dans Webinar Jam dans votre outil System.io ou Learnybox par exemple. Il faut savoir que dans les deux versions, donc dans Webinar Jam, la connexion API avec Make n'est pas terrible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas par webhook ou par API aller choper les nouveaux inscrits comme vous le feriez par exemple sur Zapier. Donc utiliser Make avec Webinar Jam est beaucoup plus restreint. Je vous ferai une vidéo qui compare Zapier et Make un de ces jours, parce que c'est super intéressant aussi. À savoir également que il n'y a pas de fonction de webinaire automatique pour le premier abonnement de Webinar Jam. Par contre, pour le deuxième à 500 personnes, vous avez aussi EverWebinar qui est inclus. Et là, ça peut devenir très intéressant. EverWebinar, c'est quoi? C'est en fait du webinaire, ce qu'on appelle evergreen automatique. C'est-à-dire que c'est comme si vous faisiez un webinaire live, sauf que c'est un webinaire que vous avez enregistré auparavant. Les gens peuvent mettre des commentaires sur le chat, etc. Vous pouvez être notifié de ces commentaires pour leur répondre plus tard. Et donc c'est tout l'environnement d'un webinaire, sauf qu'il est en automatique. Il existe également sur Webinar Jam une panic room pour redémarrer votre salle sans perdre les gens qui sont présents. Vous pouvez également avoir une option pour avoir un modérateur qui modère le chat, mais ça se fait dans les versions ultérieures, dans les abonnements supérieurs de Webinar Jam, et donc pas du tout dans ces deux abonnements. Donc ce que je pense de Webinar Jam, c'est que c'est quand même un géant. C'est un gros mastodonte du webinaire. Il y a tout l'environnement qui est fait pour que justement vous puissiez créer des webinaires de qualité avec une expérience utilisateur qui soit assez sympa pour l'utilisateur. Après, le seul bémol, c'est bien évidemment les tarifs. On est presque 1000 $ par an pour Webinar Jam, donc réfléchissez bien à la capacité, le nombre de personnes que vous souhaitez accueillir, combien de temps dure votre webinaire et combien de fois vous allez faire un webinaire. Pour savoir si vous faites un webinaire tous les 6 mois, il est peut-être pas rentable de prendre l'abonnement à 1000 $ par an. Par contre, si vous en faites toutes les semaines à près de 500 personnes à chaque fois, en effet, là, ça peut être très vite rentabilisé. Une dernière chose que je vous ai pas dit également, c'est que si vous ne voulez pas utiliser la page de capture native de Webinar Jam, vous pouvez très bien intégrer le formulaire de capture dans votre outil de tunnel de vente. C'est ce qu'on appelle un bloc HTML ou un bouton qui peut rediriger vers le formulaire de capture email Webinar Jam. Donc pas de souci, ça peut être intégré. L'autre outil dont je voulais vous parler, c'est Zoom Webinaire. Et franchement, ça m'a paru tellement complexe. En fait, moi, ce que je fais en général, quand je fais les comparatifs outils, je vais prendre la grille tarifaire de chaque outil. Et là-dedans, il y a toutes les caractéristiques et je compare. Déjà, Zoom Webinaire, on me dit qu'il faut prendre une nouvelle licence à 150 $ par an.
Donc bah, ça se rajoute déjà aux frais. Et ensuite, on n'a pas d'autres plans annuels ou mensuels. Il y a forcément 500 personnes maximum. Donc si vous avez entre 0, entre 10 et 100 personnes sur votre webinaire tout le temps, eh bien là, vous allez payer pour au moins 500 personnes. Et les tarifs, que ce soit mensuels ou annuels, sont assez costauds, je trouve. Après, Zoom Webinar, c'est pas le Zoom habituel, la salle de réunion habituelle. C'est vraiment l'intégration d'un webinaire avec un chat. Vous ne voyez pas les gens à l'écran, mais eux vous voient. Vous pouvez créer des sondages. Vous pouvez faire donc une zone de chat et une zone de questions-réponses. Donc c'est vraiment un environnement type webinaire. Vous pouvez également envoyer des emails pré-webinaire et post-webinaire avec Zoom Webinar. On n'a pas parlé de page de capture sur la page, donc je pense qu'il n'y a pas de page de capture à proprement parler. Il faudra intégrer, créer une page sur votre outil de tunnel de vente et intégrer le formulaire de capture à l'intérieur. Ce que je n'ai pas regardé, c'est si Zoom Webinaire pouvait être intégré à Zapier ou à Make. Je vais le faire tout de suite et je vous dis ça dans la foulée. Donc après vérification, oui, on peut très bien connecter Zoom Webinaire à n'importe quel autre outil via Zapier. Il y a, on va dire, le déclencheur, quelqu'un s'enregistre qui est natif. Par contre, si on veut utiliser Make, ce sera par requête API, donc un petit peu plus complexe. Voilà, donc moi mon sentiment c'est que Zoom Webinar est quand même assez onéreux par rapport à ce qu'on souhaite en faire. Si je regarde les mensualités Webinar Jam, si je compare par rapport aux 500 personnes, puisqu'il n'existe pas en version 100 personnes, on est à peu près à 10 euros plus cher mensuellement. Donc voilà pour la partie Zoom webinaire. Et maintenant, j'aimerais vous présenter le petit dernier que un ami m'a fait découvrir qui s'appelle Get Webinar Kit ou Webinar Kit, ça dépend de comment on regarde sur le site. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il existe une version que l'on appelle Lifetime à 450 $, c'est-à-dire qu'on paye une fois 450 $ et c'est terminé. L'outil nous appartient, on n'a plus à payer. Sinon, il y a des versions mensuelles et également annuelles. Et vous bénéficiez également d'un essai de 7 jours à 1 $ si vous partez sur une version mensuelle ou annuelle. Donc vous pouvez très bien tester l'outil une semaine pour voir si il vous convient et puis ensuite vous lancez ou pas. Il n'y a pas, donc ce qui est intéressant sur Get Webinar Kit, c'est qu'il n'y a aucune limite dans le nombre de personnes. Je n'ai pas non plus trouvé de limite dans le nombre d'heures maximum que l'on peut utiliser pour un webinaire. On peut également y faire des sondages. Il y a les emails pré-webinaire et post-webinaire qui sont compris. Il y a également, on peut faire des webinaires auto, donc les webinaires evergreen. On peut également connecter les autorépondeurs de type ActiveCampaign dessus très facilement et il nous propose des pages de capture. Donc on peut directement faire notre page de capture avec le formulaire de capture sur Webinar Kit. Ce qui est intéressant, ce que je n'ai pas noté ici, c'est qu'on peut également faire des webinaires sur plusieurs jours. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez faire un atelier sur plusieurs jours, la personne s'inscrit une fois et elle pourra assister à chacun des webinaires. Donc, on peut faire je sais pas comment ça s'appelle, du multiple webinaire, si vous voulez. Donc, c'est assez intéressant. On peut, donc, le câblage avec Zapier est natif. Pour Make, il faudra passer par ce qu'on appelle un webhook, donc c'est pas forcément natif, mais on peut s'en sortir. La seule question que je me pose et aujourd'hui dont je n'ai pas encore eu la réponse, mais je pense que c'est faisable, c'est est-ce que le formulaire d'inscription, on peut directement l'intégrer dans une page de tunnel de vente via un code HTML.
En résumé, pour ces 3 outils-là, mon chouchou, je vous l'avoue, c'est Webinar Kit parce que il y a une version où on paye une fois et c'est terminé. Eh bien, on est tranquille, il n'y a pas d'abonnement, donc si l'outil nous plaît, si on fait suffisamment régulièrement de webinaires, voire même des webinaires automatiques, eh bien moi je trouve que cet outil-là est très satisfaisant. On peut même arrêter de faire des webinaires puis en reprendre, on l'a payé une fois, il est à nous, donc on pourra le réutiliser ultérieurement. Sinon, Webinar Jam reste quand même une valeur sûre, surtout quand on a moins de 100 personnes en webinaire et que l'on ne compte pas faire de webinaire automatique. Pour 40 $ par mois, l'outil est très puissant. Et le dernier sur le podium, pour moi, c'est Zoom Webinar qui reste assez obscur dans la façon de l'utiliser et dans les tarifs. Voilà. Donc j'espère que ce petit comparatif vous a été utile. Je vais vous mettre en description les liens pour, eh bien, si vous voulez tester l'un ou l'autre des outils, les liens pour, eh bien, pour vous y abonner. Ce sont des liens affiliés pour certains, donc c'est-à-dire que si vous passez par ce lien, je touche un petit quelque chose. Si vous avez les cookies d'Open sur votre ordinateur. Voilà. Et si vous souhaitez d'autres comparatifs outils ou que je compare d'autres outils de webinaire, surtout sentez-vous libre de les mentionner en commentaire et je me ferai un plaisir d'aller les regarder. C'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans une prochaine et rappelez-vous, les outils sont nos amis.